Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sous ce soleil de Provence à l'occasion de ce 24e challenge intercommerçant 2016, placé, vous le savez, sous le signe de l'hommage à Françoise Versini-Fernandez, dont nous vous parlerons un petit peu plus tout à l'heure lorsque nous serons dans le carré VIP. Je voudrais vous signaler que l'ensemble de la régie de Web 13 Productions est à nos côtés, Elise Film également. Ce 24e tournoi intercommerçant d'Aix-en-Provence et du Pays d'Aix, c'est un tournoi de football qu'on appelle le tournoi Sixte, des matchs en 8 minutes qui ont commencé déjà. Vous aurez des plans de coupe tout à l'heure qui vous retransmettront quelques images, mais également vous signaler que nous avons 36 équipes aujourd'hui sur l'ensemble des terrains du stade Marius Réquier au 1000 à 15 h. Vous le savez, sur les écrans du stade seront retransmis le 8e de l'UEFA Euro 2016 qui verra s'affronter la France à l'Irlande. Ce sera en direct du stade Dessines à Lyon. On se retrouve dans quelques instants sur un autre point chaud de cet événement magnifique organisé par l'association sportive et culturelle d'Ancagnan, la famille Kadayaya, avec à sa tête Wari Kadayaya. A tout de suite. Mademoiselle, monsieur, bonjour, bienvenue à l'occasion de cette grande journée, ce grand événement, 24e édition du tournoi intercommerçant Sixte de football organisé par l'association sportive et culturelle du Pays d'Aix et d'Aix-en-Provence, la famille Kadayaya, et j'ai le grand plaisir, Jean-Marc Gravelin, alors que nous recevons Hakim. Hakim, bonjour. Tout d'abord, l'historique complet de cette 24e édition, ça a commencé il y a 24 ans. À vous. Oui, bonjour à tous. Je vous remercie d'être venus nombreux aujourd'hui sur ce tournoi. Tout d'abord, je voudrais faire l'historique de Wari Kadayaya. Tout a commencé quand les deux jumeaux faisaient pratiquer du ballon. Ils ont commencé ensemble. Les deux jumeaux étaient engagés au niveau du ballon. C'est deux frangins qui étaient amoureux du ballon rond. Et un beau jour, ils ont décidé de lancer le tournoi interquartier. Alors, Wari Kadayaya, il faut le savoir, il est issu d'une grande fratrie. Il est épaulé bien sûr par ses frères, mais il a un double cerveau dans la mesure où il a un frère jumeau qui le seconde en permanence. Et il est très pointilleux sur les détails. Donc, ce qui fait le succès de ce tournoi, c'est que les deux frangins, les deux jumeaux, l'organisent d'une manière très minutieuse. Alors, tout a commencé par interquartier. À l'issue de interquartier, ça a pris une telle proportion qu'ils ont décidé de faire intercommerçant. Quand ils ont fait intercommerçant, bien entendu, ils ont démarré avec des jeunes issus des quartiers. Il faut savoir, par exemple, que dans les quartiers, il y a des jeunes qui ont réussi professionnellement. Je vais commencer par citer M. BM Carrelage, qui représente à la fois Pasino et les Carrelages Benasseur. C'est des jeunes qui rayonnent sur toute la région, puisqu'ils ont fait du Pasino d'Aix-en-Provence jusqu'à la gendarmerie du Prado. Nous avons les petits-neveux qui sont dans la parqueterie et qui font du très très bon travail. Et nous avons Sol Concept, qui lui également sont issus tous des quartiers et qui ont réussi à travers leur grande entreprise. Nous avons d'autres personnages comme Djeloul Peinture. Nous avons d'autres personnages comme Mickey Zerouni, qui s'est fait à la force du poignet, qui a créé sa propre entreprise. Et c'est tous ces gens-là qui nous aident avec Freddy Seymour, que j'ai connu sur Marseille, qui a fait un excellent travail sur la sécurité.
Il a commencé avec des grosses sociétés, après il a fini par monter la sienne. Il a été d'une réputation nationale puisque je l'ai connu à la fois sur Paris, à la fois sur les pays étrangers. Et le voilà de retour pour finir sa retraite sur les allées provençales. Et on peut constater qu'au niveau du travail, il fournit un travail tellement excellent que sur les allées provençales, depuis qu'il y est, nous n'avons jamais eu aucun délit. Bon, alors tout ça pour vous dire qu'on a commencé avec ces amis, ces entrepreneurs qui ont réussi à leur façon et qui nous ont promus sur d'autres sociétés comme Castorama, Pasino, et j'en oublie, des Griffstock, ainsi de suite. À l'ordre d'aujourd'hui, il faut reconnaître que malgré que Wari et son frère ont fait du ballon une politique de la ville, il faut reconnaître que ces gens-là, au niveau de la ville, nous avons réussi à créer des contacts. Et il faut dire une chose, c'est que depuis que Maryse Joassain Massini est à la tête de notre ville, aidé, épaulé en cela à notre formidable élu au sport Francis Tolan, il faut dire une chose, il fait bon vivre à Aix-en-Provence. Grâce à ces gens-là qui ont promu le sport. Et regardez aujourd'hui comme le sport compte. Puisque nous avons affaire au niveau de la délinquance sur Marseille, le sport, il n'y a que ça pour se sortir, pour s'intégrer dans la société. Parce qu'on le voit en économie parallèle, dans les autres villes, nous sommes enviés. Toutes les villes qui sont autour d'Aix-en-Provence viennent s'amuser à Aix-en-Provence. Et nos jeunes à nous, nos jeunes Aixois, ils ont déteint sur la bourgeoisie aixoise. Et je peux vous dire que ce que j'ai vu à l'extérieur d'Aix-en-Provence, par rapport à notre jeunesse aixoise, c'est formidable. Ils vont en boîte, ils sont intégrés, tout se passe très bien. Alors que dans d'autres villes, ce n'est pas le cas. Mais tout ça, grâce à qui? Grâce à quoi? C'est grâce à la politique de la ville, c'est grâce aux jeunes qui veulent s'en sortir. Et aujourd'hui, grâce à tout ça, à Aix, on peut aujourd'hui tous se réunir autour du sport. Alors, Wari Kadayaya, il a créé ce tournoi intercommerçant. Et croyez-moi, pour monter une organisation telle que celle-ci, grâce à son frère jumeau bien entendu, ce ne serait pas possible. Il faut savoir une chose, c'est très important. Comme association, la seule association d'Aix-en-Provence, je crois, est des Bouches-du-Rhône, qui ne reçoit aucun subside, ni de la ville, ni du conseil départemental, ni de la région, qui offre une journée champêtre, footballistique, où tout le monde s'amuse, et où, franchement, dans ce carré VIP, les 300 repas qui sont offerts, le sont offerts en guise de remerciement à nos sponsors et aux entreprises qui nous aident et à nos amis. C'est une magnifique organisation, je peux vous le dire. Il y a plusieurs semaines, plusieurs mois que nous travaillons en liaison avec Hakim, avec Wari, avec Jimmy, dont on ne parle pas assez, qui est derrière les enceintes, qui est celui qui a réalisé l'ensemble de la mise en place tout au long de ces 2 derniers jours. Et je peux vous assurer que c'est un travail remarquable. Hakim, je voudrais qu'on revienne dans quelques instants sur la fameuse histoire de Françoise Versini-Fernandez, à qui est dédié ce magnifique événement, et puis à Bernard également, le regretté Bernard. Un mot là-dessus, Hakim. Alors, Françoise Versini-Fernandez, c'est une personne qu'on a connue qui était une élue de monsieur Alain Joassain. Parce qu'il faut savoir que Wari Kadayaya et son frère jumeau se sont lancés en politique avec Alain Joassain en 1977. À l'issue, quand Alain Joassain a dit « je quitte la ville », il nous a dit « allez où vous voulez et faites ce que vous voulez ». Et quand il est revenu avec Marie-José Massini, nous sommes revenus avec lui. Mais il faut savoir que Françoise Fernandez Versini était une de ses élus. Et grâce à elle, on a pu perpétuer ce tournoi pendant X années. Et quand notre parrain, le deuxième, son mari Fernandez est décédé l'année dernière, nous avons tenu à lui rendre hommage en faisant en sorte de ne pas faire d'animation dans le carré VIP. Mais je remercie Alain de nous avoir présenté Françoise Versini-Fernandez, parce qu'avec elle, ça a été une très très belle aventure. Je quitterai pas ce plateau sans remercier aussi la famille Santiago, parce que dans la famille Santiago, il y a la sœur Santiago qui fournit tous les vins rosés de Château Lacoste.
Un grand applaudissement pour Madame Santiago. Annie. Merci Hakim, je vous donne la suite du programme. Vous comprenez bien qu'un événement comme celui-ci ne peut pas s'organiser sans le soutien de tous nos élus. Je me tourne vers la table présidentielle. Tout d'abord vers Alain Joissin que je vais recevoir dans quelques instants à notre micro. Le remercier bien sûr. Vous avez le temps Alain. Dans quelques instants nous allons relayer avec Azur Sono Sophie Joissin que je vais avoir le plaisir de retrouver à mon micro également. Francis Tolland, Brigitte Deveza, monsieur le maire d'Émile qui est là et dont je viens de faire la connaissance et c'est un grand plaisir. Je vais vous dire à tous un grand merci d'être venus. Je vais remercier la société ADA qui nous a fourni tous les camions pour réaliser le montage de toutes ces tentes. Et je vais remercier la Villa Divina qui vous offre ce magnifique repas. Allez. Merci Hakim. Jean-Marc Gravela, c'est à vous Azur Sono avec DJ Hakim et Yannick aux manettes. On se retrouve dans quelques instants avec l'interview de nos élus. À tout de suite. Merci. Avec Alain Joissin, bonjour. Bonjour. Alors, beaucoup de choses à se dire et là je crois qu'on va quand même se régaler un petit peu puisque vous savez qu'il y a ce fameux petit conflit, je dirais même gros conflit, Alain, entre cette métropole imposée sur la région et puis on est obligé d'en parler parce que vous savez que des événements comme celui-ci sont régis également par ces impératifs avec un certain nombre de choses. Alors Alain Joissin, je sais combien vous êtes attaché à la ville d'Aix-en-Provence et vous m'avez parlé tout à l'heure un petit peu en dehors des micros. Je pense qu'on peut s'autoriser à le dire que vous avez une idée qui serait assez novatrice dans la possibilité qu'on aurait d'arranger cette grosse histoire entre Aix et Marseille de métropole. Je vous laisse le micro, Alain, pour nous annoncer un petit peu ce que vous aimeriez proposer. Merci de me donner la parole, mais tout d'abord, je voudrais saluer, et vraiment du fond du cœur, et avec beaucoup d'admiration, l'exceptionnelle, franchement très exceptionnelle, organisation de cette réunion. Et cette réunion, dans le monde difficile où nous sommes, apporte un élément très très important et qui manque beaucoup, c'est la dimension festive. Et là, il faut saluer la famille Kadayaya, particulièrement le double cerveau qui a présidé à l'organisation de ces manifestations, et dire combien c'est une merveille que ça se passe comme ça. On les applaudit. Vous l'avez vu, ce qu'on appelle amener la chose tout doucement. Alain, donc je vous rebranche sur cette fameuse métropole à laquelle moi aussi je me pose beaucoup de questions. Mais j'aimerais, Alain, que vous nous disiez un petit peu cette idée novatrice et qui est pas bête du tout sur un immense département comme le nôtre, sur une immense métropole qui va devenir très rapidement ingérable et ingouvernable. Merci de situer le problème dans ces termes. J'avoue que j'aurais été incapable de faire mieux. Hein. C'est vrai que cette monstropole, comme Maryse l'appelle, cette mégalopole, comme d'autres plus experts dans le domaine psychiatrique la situent, elle crée bien des problèmes. Elle crée bien des problèmes et elle met en exergue une très fâcheuse tendance qui, depuis la Révolution française et même avant, existe dans notre pays. C'est un jacobinisme exacerbé. C'est-à-dire qu'on doit procéder en toute chose pour la gouverne des cités et des nations à une centralisation. Or, la meilleure démonstration démocratique qui ait jamais été réalisée, c'est celle de la proximité des élus avec les citoyens. Et cette proximité, elle s'inscrit où? Elle s'inscrit très clairement au niveau des 36 000 communes de France.
Et je vous demande de les applaudir vigoureusement. Alors, Alain, un dernier mot sur ce tournoi magnifique, sur cette belle ville d'Aix-en-Provence, sur la ville des Milles que notre maire que je recevrai tout à l'heure nous décrira. Alors, que pensez-vous de ce genre de manifestations sportives, d'événements culturels ? Pensez-vous, comme le disait tout à l'heure Hakim, qu'il faut leur apporter le soutien des subventions puisqu'ils sont en association ? Et pourquoi est-ce que les élus n'ont pas encore véritablement posé la question avec eux, parce que je les sais très pudiques, pour demander des subventions? Ben, voilà une excellente... Mais je dirais dans le contexte associatif actuel que nous vivons tous, une remarquable question. Car elle permet de positionner l'association sportive de Wari d'une manière parfaitement exceptionnelle. Car en effet, il ne faut pas se demander pourquoi la ville d'Aix n'a pas donné de subvention à monsieur Wari et à son double cerveau d'ailleurs, tout autant qu'à la famille. Le fameux double cerveau. Voilà, terriblement impliqué dans toutes ces manifestations. Eh bien, la réponse, elle est remarquable. C'est qu'ils n'ont jamais demandé de subvention depuis des décennies. Et, je vais plus loin, ils n'en ont jamais voulu. Car oui. évidemment, devant l'exceptionnelle qualité des manifestations mises en œuvre, on leur a posé la question. Merci Alain Massini. Sous vos applaudissements, nous aurons l'occasion de suivre l'ensemble de ce dossier sur Vocalist TV. Et c'est la première, mais pas la dernière fois que je vous reçois au micro de Vocalist TV. Je vous propose que nous nous retrouvions dans un petit moment, le temps d'accompagner la poire et le fromage avec de la musique. Jean-Marc Gravelas, vous reprenez l'antenne, Azur Sono, DJ Karim et Yannick, et on se retrouve tout à l'heure. Merci. Dans nos têtes, aux plages d'Amamé. Yali, yali, yabibi, yali, 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 yabibi, yali, yali, yali. François Fantoso. Alors on parle beaucoup aujourd'hui de tous ces régimes d'indemnisation, de sécurité sociale, de tous ces grands groupes qui sont ces organisations comme l'URSSAF, l'Organique. Alors un mot sur tout ça très rapidement. Alors, le régime social des indépendants comprend 6 millions de personnes en France. Je suis moi le président régional du régime social des indépendants. À ce titre-là, il est certain que nous apportons auprès de nos sortissants énormément de solutions à leurs problèmes. Ceci étant, je voudrais parler aujourd'hui non pas du régime social des indépendants, parce que la plupart le connaissent, mais je voulais parler uniquement des élections qui vont avoir prochainement à la Chambre des métiers, mais également à la Chambre du commerce et de l'industrie. À ce titre-là, mon organisation syndicale va présenter des listes. Dans la continuation de ce qu'a dit M. Joassin tout à l'heure, parce que vous l'avez entendu, il est certain qu'il se passe beaucoup de choses dans notre région, et notamment au niveau de la métropole, pour lequel nous ne sommes pas tout à fait d'accord avec ce qui se passe. Nous allons présenter des listes parce que la Chambre de commerce, c'est un organisme qui a un important impact sur l'équilibre économique de nos commerçants, artisans et professions libérales, mais également de nos industriels. Là-dessus, nous allons l'annoncer dès la semaine prochaine, le départ d'une liste concurrente, je vais dire tout simplement, une liste concurrente à ceux qui ont présenté la métropole telle qu'elle est aujourd'hui. Merci François d'être venu à notre micro. Merci. On se retrouve très prochainement avec un nouvel élu. Je pense que ce sera à ce moment-là Sophie Joassin. Mais pour l'instant, on va vous laisser manger. Azur Sono, vous reprenez la régie. Jean-Marc Gravelas, c'est à vous. Sophie Joassin.
Joassin, Ouais. le sport est une chose qui vous intéresse particulièrement. La ville d'Aix-en-Provence, nous en parlerons dans 4 ans. Ça, c'est pour remettre mes confrères à leur place, de laisser du temps au temps. Quelles vont être vos activités, principalement dans les semaines et les mois à venir sur la ville d'Aix-en-Provence? Alors dans les semaines et les mois à venir sur la ville d'Aix-en-Provence, il y a de très très beaux projets en matière de politique de la ville, notamment la rénovation urbaine du quartier d'Ancagnane, sur le centre des facultés, mais aussi et surtout sur le Calendal Méjeanne. Et comme tout à l'heure où j'entendais Hakim parler beaucoup des jeunes de quartier, eh ben, je dois dire que c'est pour l'espoir que ça génère. Voilà, c'est-à-dire que la rénovation urbaine permet à la fois d'avoir une réhabilitation et la restauration d'un cadre de vie, mais aussi bien sûr d'avoir tout ce qui va avec, c'est-à-dire les terrains de sport, c'est-à-dire les associations culturelles, les locaux pour les jeunes. Et je crois que ça c'est très important. Voilà. Déjà, j'ai accompli deux projets en matière de rénovation urbaine sur Aix, sur Besson et sur Corcy. Ça a totalement révolutionné les deux quartiers et nous espérons faire la même chose sur le bas d'Ancagnane. C'est vrai que le pôle emploi de Corcy, qui est maintenant, donc il recentralise Pérouse et Grande Tumine, est beaucoup plus, je dirais, centralisé, beaucoup mieux accessible, avec toutes les distributions de bus. Mais justement, puisqu'on parlait d'Ancagnane, j'en parlais avec Moussa Benkassi, l'élu municipal à la mairie annexe de Ancagnane. Moi, quand je suis arrivé en 2014 à Aix-en-Provence, j'ai remarqué une chose qui m'a un peu frappé, je dirais même choqué. Les illuminations du centre-ville d'Aix-en-Provence sur le cours Mirabeau pour Noël. Et puis à Ancagnane, pas une lumière. Est-ce que on peut espérer du côté d'Ancagnane avoir un peu de lumière cette année, en décembre? On espère bien mettre de la lumière partout, mais il faut quand même... voilà, il y a un mouvement que nous souhaitons favoriser dans la ville. C'est le fait d'aller que l'ensemble de la population aille effectivement dans les quartiers parce qu'il y a des choses à faire, des choses à voir, par exemple le théâtre du Bois de l'Aune sur le Jas de Bouffan, mais qu'en même temps la population qui habite les quartiers vienne dans le centre-ville d'Aix. C'est un double mouvement. Donc attention non plus à ne pas mettre tout à demeure et à faire en sorte que les populations n'aient pas le désir ni l'envie de se déplacer. Parce qu'après, on se retrouve avec une ville qui est morcelée. Et ça, c'est pas du tout le but. Tout à fait. Voilà. On aura l'occasion de se retrouver très souvent, Sophie. Le but, c'est l'unité. Voilà. On aura l'occasion de se retrouver très souvent, Sophie, puisque vous savez que je veux faire un portrait de vous en septembre, comme je ferai de Jean-Marc Perrin, d'Alain Massini, de Joassin. Je sais qu'il ne faut pas confondre, mais bon. C'est Maryse qui s'appelle Massini. Voilà, Massini. Mais bon, si vous voulez, le mélange un peu corse fait qu'on associe les deux noms. Une chose. Lui est breton. Oui, c'est ce qu'il m'a dit puisqu'il était dans la marine en tant que quartier maître. Si ça peut vous donner envie d'illuminer un peu Ancagnane, sachez que mon anniversaire, vous mettrez juste des bougies. C'est le 19 décembre. Donc illuminez juste une petite bougie à Ancagnane et je serai formidablement heureux. On pensera à vous, c'est promis. Merci Sophie, à très très bientôt sur l'antenne de Vocalist TV. Gilles Donatini, maire des 1000, vous savez qu'il y a 9 mairies annexes rattachées à la mairie d'Aix-en-Provence. La mairie des 1000 est celle qui aujourd'hui est, je dirais, quasiment l'auberge accueillante avec notre maire, et vous savez que le métier de maire est le métier le plus passionnant, et Gilles va pouvoir nous en parler dans quelques instants puisqu'il est à la fois à la Fédération des chasseurs, il est lui-même ouvrier, si je puis dire. Vous regarderez ses mains, c'est des mains de travailleurs, ce n'est pas des mains de quelqu'un d'aristocratique, c'est des mains de quelqu'un qui est conducteur de travaux, et je tenais à le signaler. Ce n'est pas ce que l'on appelle un maire politique comme dans les grandes cités, c'est un maire au plus proche de sa localité, de sa proximité.
Gilles, bienvenue sur le plateau de Vocalist TV. Parlez-nous de ces 7900 et quelques habitants de cette presqu'île des 1000, pas loin d'Aix-en-Provence. Mais oui, merci beaucoup de m'accueillir. Et les 1000, c'est un village bien sûr de 7500 habitants, où moi j'y suis né, mes parents, mes grands-parents. Un village vraiment magnifique, avec bien sûr un pôle d'activité où il y a à peu près 25 000 salariés. Et puis la Pioline aussi, zone commerciale, où il y a un peu plus de 8 000 salariés. Nous avons aussi le centre commercial Carrefour, où ils emploient plus de 700 employés. Donc nous avons ici des entreprises de partout, tout autour du village. Et donc ils font travailler aussi notre village, parce que nous avons pas mal aussi dans notre village des marchands de bouche, que ce soit des bouchers, des boulangers et des restaurateurs qu'il faut faire travailler. Parce qu'avec cette proximité des entreprises, donc il faut se développer sur ce marché-là. Donc pour qu'ils restent sur site et qu'ils n'aillent pas se restaurer ailleurs. Donc c'est vrai que c'est un travail que j'ai mis en place avec les commerçants des 1000, avec mon CIQ des 1000, parce que nous avons 3 CIQ, CIQ Mérindol, CIQ du comité d'intérêt de quartier des 1000 et le CIQ de Saint-Hilaire. Donc avec tous ces gens-là, nous travaillons énormément avec ces commerçants et avec les riverains. Il faut savoir que nous avons instauré sur la zone des 1000 une zone de 30 km/h dans le village pour la sécurité de nos enfants, car nous avons 5 écoles, nous avons à peu près plus de 600 enfants dans le village des 1000. Donc malheureusement les gens roulent assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai voulu instaurer cette zone 30 avec des aménagements de chicanes pour vraiment réduire la circulation. Voilà, très important pour un village et pour la proximité de nos habitants. Gilles, une question un tout petit peu plus intimiste, 2 ans et demi de mandat maintenant. Un premier bilan, je dirais, de l'intersaison, alors que malheureusement la France est toujours menée 1-0 par l'Irlande en deuxième mi-temps. Alors, au bout de 2 ans et demi, quel est le bilan que vous tireriez de ces 2 ans et demi passés? Ben, moi, je tire un bilan vraiment, je peux dire ça, vraiment magnifique. C'est ce que la municipalité a mis en place pour le village des 1000 et qui m'a apporté, qui m'a aidé. Donc pour les riverains et pour les commerçants, c'est un bilan vraiment positif que je vais continuer jusqu'à la fin de mon mandat, parce qu'il y a pas mal de projets. Comme avec mon ami Francis Tolan, on va faire un skatepark sur le stade Marius Réquier, qui est juste derrière, qui va être réalisé pour les enfants. Donc on a aménagé aussi le square qui est en face à la mairie pour les enfants. Donc des aménagements de voirie qui vont être faits, parce que maintenant quand même il faut s'aménager pour les personnes à mobilité réduite. Donc tout cela, c'était quand même un travail vraiment positif. J'ai énormément de soutien, les CIQ travaillent avec moi, pas mal d'administrateurs aussi et des administrés du village des 1000 travaillent avec moi, et c'est vraiment réconfortant. Voilà. Gilles... Parce que c'est pas simple tous les jours quand même. Tout à fait. Gilles Donatini, on aura l'occasion de se retrouver très souvent. Je tenais à vous avoir à notre micro parce que nous sommes sur votre commune, dans cet espace, ce stade Marius Réquier, à l'occasion de ce tournoi intercommerçant de la ville d'Aix-en-Provence. Vous avez parlé il y a quelques instants de Francis Tolan. Francis, vous allez être content puisque la France vient d'égaliser. Applaudissements s'il vous plaît. C'est pas fini, il faut tenir encore le reste de la mi-temps. Et espérons qu'on ne va pas vers un truc qu'on n'aime pas trop en France, les tirs au but. Gilles Donatini, à très bientôt. Merci à vous. Jean-Marc, vous reprenez l'antenne et on se retrouve tout à l'heure avec Francis Tolan, élu municipal de la ville d'Aix-en-Provence, au service des sports. Francis Tolan, bonjour. Oui, bonjour. Alors, Francis Tolan, beaucoup de choses à se dire aujourd'hui sur ce plateau. Tout d'abord, cet événement, le tournoi intercommerçant de la ville d'Aix-en-Provence, auquel vous êtes associé depuis de nombreuses années avec la ville d'Aix-en-Provence. Vos premières impressions de cette édition 2016? Et comme toutes les années, c'est un événement exceptionnel. Je tiens à remercier toute la famille Mekadayaya,
C'est sûr que Wari, c'est le chef d'orchestre, puis toute la famille est là, et il nous propose encore aujourd'hui un événement exceptionnel, avec énormément d'équipes de football, avec Mehdi Amar, champion d'Europe. Donc j'ai vu ton dernier combat, chapeau, je t'avais déjà vu quand tu as combattu à Aix, c'était je crois l'année dernière. Donc merci de porter maintenant les couleurs de la métropole, puisque tu es Marseillais, mais tu fais partie maintenant de notre métropole. Merci pour ce que tu fais et ce que tu nous amènes. Donc oui, alors aujourd'hui, événement exceptionnel. C'est sûr que c'est sûrement l'événement, le tournoi de football numéro 1 sur la ville d'Aix-en-Provence. Et il était normal que nous, on s'associe à cet événement. Alors, on a souvent l'habitude maintenant, Francis, de se retrouver sur les terrains de football, puisque ne l'oublions pas, la ville d'Aix-en-Provence, à l'occasion de cette UEFA Euro 2016, accueillait dans ses murs, à l'hôtel Renaissance et sur le stade Georges Carcassonne, l'équipe fédérale d'Ukraine, que nous avons eu l'occasion de rencontrer à de multiples reprises, puisque les conférences de presse avaient lieu dans le Media Center qui était installé à la magnifique salle des arts de combat qui a été inaugurée, rappelez-moi la date, il n'y a pas si longtemps. Au mois de septembre 2015. Nous y étions. Alors, quelle a été votre impression de ce contact avec la Fédération ukrainienne de football ? Très bon contact. Ça a été très compliqué à mettre en place puisqu'il y avait une sécurité hors du commun. Nous avons dû travailler avec le GIGN pendant 6 mois. Donc on a dû sécuriser tout le stade Carcassonne. On a refait la pelouse. Donc on avait une pelouse exceptionnelle. Comme on dit, c'est pas la même qu'au Vélodrome, Dieu merci, et que celle de Lille qu'ils ont été obligés de changer. Oui. Mais c'est vrai que nous avons été obligés de travailler, mais pour recevoir cette équipe d'Ukraine dans les meilleures conditions. Malheureusement, ils ne se sont pas qualifiés. Le premier match, ils avaient fait un bon match contre l'Allemagne, et puis après, ils se sont loupés au second match. Mais comme me disait Mikhailo Fromenko, qui est le coach de l'équipe d'Ukraine, 1, n'oublions pas que c'est un pays en guerre. 2, que les joueurs étaient extrêmement concernés par cette guerre et leur famille qui est sur place dans l'est du côté de Donetsk. Et puis d'un autre côté, ils avaient un peu la tête ailleurs avec cette histoire poutinienne qui pose quand même pas mal de problèmes à l'Europe aujourd'hui. Et on le voit avec les sanctions qui viennent d'être reconduites au niveau de l'Union européenne dont on parle actuellement avec la sortie de l'Angleterre. Francis Tolland, même discours qu'avec tous les élus que j'ai rencontrés. Nous nous retrouvons très prochainement et on termine sur l'Arena. Un mot sur l'Arena, Francis Tolland. Alors l'Arena est en cours de construction. Je suis allé encore la visiter cette semaine. Ils en sont au premier étage. Nous comptons l'inaugurer au mois de juin 2017, dans pratiquement un an. Ça sera une salle qui va pouvoir recevoir 8300 places, qui sera multifonctionnelle, autant pour le sport que pour les concerts, pour tout ce qui s'ensuit. Et bon, c'est vrai que peut-être que Mehdi viendra faire un championnat d'Europe dans notre Arena, puisqu'elle sera modulable de 3000 jusqu'à 8300 places. Donc on compte bien te recevoir et que tu défendes ta ceinture sur la ville d'Aix-en-Provence. On sera prêt à te recevoir sans aucun souci. Voilà pour l'Arena. Merci Francis Tolland. Je vais reprendre votre micro en vous remerciant d'être venu sur le plateau de Web 13 Productions et de Vocalist TV. Je vais demander à Joël Robert de faire rentrer Mehdi Amar, 3 fois champion de France, 34 ans. Palmarès déjà exceptionnel, champion de l'Union européenne en 2014 et 2015, 40 combats, 36 victoires, champion d'Europe 2016. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, Mehdi Amar, à mes côtés. Bonjour Mehdi. Alors Mehdi, micro bien près de la bouche, les caméras sont là, formation à bientôt le championnat du monde. Hein, j'espère. Est-ce qu'on le prépare bien près le micro? Oui, c'est déjà dans les tablettes, donc on va se mettre très prochainement à préparer d'abord peut-être une défense de titre d'abord. Et on est déjà sur les travées des championnats du monde. Alors, il y a une chose importante à signaler, il y a 2 championnats du monde. Il y a le WA et le WBC. Alors, il y en a 4. Voilà, 4 maintenant. Il y a WBA, WBC, WBO et IBF. C'est les 4 fédérations majeures. D'accord. Alors, toi, en ce qui concerne, comme disait Francis Tolland il y a quelques instants, tu es dans le championnat d'Europe classique, comme on dit, c'est-à-dire celui qui conduit directement tous nos boxeurs français vers les Jeux Olympiques également, qui peuvent être possibles et accessibles à toi aussi.
Non, ça peut pas m'être accessible à moi parce que les Jeux Olympiques, ils sont accessibles qu'aux boxeurs amateurs. Tandis que toi, t'es pro. Voilà, moi je suis boxeur Mais professionnel. rien ne t'empêche de redevenir amateur pour faire un JO. Regarde par exemple. Depuis cette année, la réglementation. Ils parlent de changer la réglementation et de faire boxer les boxeurs professionnels avec les boxeurs amateurs. Je pense que c'est pas une erreur que je ferai parce que je déconseille à tous les boxeurs professionnels de redescendre à l'amateur. Surtout que le style il n'est pas équivalent, c'est pas du tout le même. Le rythme c'est pas la même. La filière énergétique utilisée c'est pas la même. Donc je pense que ça serait vraiment une erreur d'appréciation des boxeurs professionnels d'aller se confronter à des boxeurs amateurs. Mediamart, actuellement, la vie de Mediamart chaque jour, chaque instant, c'est quoi? La vie de Mediamart chaque jour, chaque instant, en ce moment, c'est sur un nuage. Oui. Donc voilà, en ce moment, je suis sur un nuage. Je profite de ma récente victoire. Et voilà, donc pour l'instant, je suis en vacances. Je me laisse vivre, je suis en vacances. Je m'entretiens quand même, bien obligatoirement, pour pas avoir trop de boulot à reprendre à zéro lorsque je vais reprendre l'entraînement dans 15 jours. Alors, un peu d'entretien, mais beaucoup de repos. Merci Mediamart, vos applaudissements s'il vous plaît.
messieurs, fois 10 minutes. C'est parti pour la finale, entre la MAP et Café de France Challenge de la nuit. On continue un petit peu de musique. Ouais, mais je vois ça. C'est un plateau, c'est pas ton. Y'a rien, jouez. On sort à la main, poulet. Avance à Guy. On monte à 2. Casse à toi. C'est pas grave, tirez. Demande. Monte. Voilà, monte. Allez les gars, allez. Bien joué. Allez, viens parler. Saut, décale avec Alpha. Allez, devant le gardien. Allez, devant. Thomas. Alex, devant le gardien. On va.
Voilà, tranquille. C'est pas grave. Regarde, Natif, on regarde, allez. Viens, joue. Ouais. Pousse, Kiki. Lâche. Prends-le. Allez, serré. Reste en place derrière le gars. Voilà, ça y croise. Fais seul dans le dos. Seul. Reste là-bas. Kiki, ça arrive. Thomas, allez, calme-moi, allez, papa, allez. Bien joué, Steph, bien. Travaille. Kiki, là. Pas encore. C'est bon, ouais, ça y est, oh. Allô. Oh, il a failli. Allez, premier. Thomas. Calme-toi, fais ton venir à fond, les gars. À fond. Bien joué à fond. Allez, Robin. Allez, poulet. Allez. Pas grave, Roro. Allez, Roro. Allez, Roro. Il a trouvé le filet, quoi. Bravo les gars, bravo.
rester en cette fin de cette journée exceptionnelle organisée par l'association sportive et culturelle d'Ancagnane à vous présenter l'avenir du football. Aujourd'hui, vous avez vu les espoirs de la future équipe de France qui a été relativement bonne, dirons-nous, pour un 8e de finale 2-1. À côté de moi, c'est l'avenir de ce tournoi intercommerçant d'Aix-en-Provence. Dylan Kadayeya, bonjour. Bonjour. Alors Dylan, quel âge tu as? J'ai 11 ans. Tu crois que cette équipe de France va aller loin dans cette finale, demi-finale, 8e de finale, quart de finale qu'on attaque maintenant? Est-ce que tu fais un pronostic? Je sais pas, mais je pense que ça va aller loin. Très bien. Alors toi, tu as 11 ans, tu vas à quelle école? Saint-Yves. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Je crois le savoir, mais j'ose pas le dire. Footballeur. C'est pas vrai. Si. Qu'est-ce qui t'a donné cette envie de faire footballeur? C'est pour les filles, c'est pour la musique, c'est pour le téléphone portable qui va bien? C'est parce que tous les soirs, quand je rentre chez moi, je regarde des vidéos de foot et tout, et ça me donne envie et tout, et donc du coup, voilà. Alors, comment t'as trouvé ce tournoi que ton papa organise depuis 24 ans? C'était super. Qu'est-ce que tu aimerais dire à la fin de ce tournoi, à l'ensemble de l'organisation, à tous les gens que tu as vu travailler tout au long de la journée? C'était super, merci beaucoup à tous d'être venus, voilà, ça me fait plaisir, et c'est la première fois que je viens au tournoi, et franchement, c'est super. Merci Dylan, tu peux faire de toute façon un autre métier, je peux te le dire, c'est à la fois journaliste ou animateur, il n'y a aucun problème. Vous l'avez vu derrière nous, l'ensemble de ce tournoi sous l'égide donc de la ville d'Émile, avec bien sûr Alain Joissin qui vient de remettre les coupes, l'ensemble des élus municipaux qui étaient à notre micro, les sponsors que vous découvrez pour ce tournoi 2016, et nous vous donnons rendez-vous d'ores et déjà l'année prochaine, en 2017, sur l'antenne de Vocalis TV, Web 13 Productions, les caméras de Cyril Bellon, la production et les caméras tenues par Damien Maury, Simon Fontanelle, le jeune Joé qui était avec nous pour une première, sous l'égide de notre présidente Joëlle Robert. À très bientôt, merci.